À travers cet atelier dédié aux défis et aux perspectives des élections de 2020, nous recherchons un principal objectif, celui d'aider les Burundais, de comprendre que les élections, c'est un chantier d'abord de cohésion nationale, un chantier de rassemblement, où ceux qui sont en compétition comprennent d'abord que ce sont les électeurs qui décident et que la CENI, la CEPI ou la CECI ne font que compter les voix, ne font que dépouiller. Mais à travers cet atelier, nous voulons ensuite revisiter 2015, tous les défis, tous les enjeux que nous avons connus, les pièges tendus par les uns et les autres. Et nous voudrions que ceux qui aiment véritablement la démocratie comprennent que s'engager en démocratie, c'est respecter le verdict des urnes. S'engager en démocratie, c'est respecter la loi. S'engager en démocratie, c'est comprendre que l'autre, différent politiquement, n'est pas un ennemi, mais un adversaire. Cet atelier, nous l'avons organisé à travers tout le pays pour essayer de débattre des thématiques principales. Première thématique, la communication non violente. Comment aider les politiciens, en particulier les Burundais en général, pour qu'ils comprennent qu'il faut une communication politique de rassemblement, de cohésion. Ça veut dire bannir tout ce qui a rapport avec la communication violente. 2, nous voudrions aborder la thématique des violences électorales pour que nous comprenions que pendant les élections, on y entre à plusieurs, mais les sièges sont peu nombreux et le peuple décide. Il faut respecter ce que le peuple souverain a décidé. 3, nous voudrions revisiter le cadre légal des élections et aborder la thématique des mécanismes les meilleurs de gestion du contentieux électoral, avec un message précis, s'il vous plaît. Quand il y a un contentieux électoral, on ne s'adresse pas à la rue, on ne prend pas la grenade ou la Kalachnikov, on s'adresse à la justice. C'est la justice qui régule la société. Enfin, un message au gouvernement, aux institutions et à tous ceux qui décident au niveau de la République. Les élections, c'est un chantier national. Au niveau du financement, la CENI a déjà lancé un message important. 2020, nous voudrions que le gouvernement du Burundi finance avec les ressources internes à 100% les élections, puisque 2015 nous a laissé un message, il y a des partenaires qui vous annoncent des financements et qui, en cours de route, piègent les élections. Parce que, justement, nous n'avons pas encore compris que les élections sont un chantier de souveraineté nationale. Nous répétons chaque fois devant les participants, devant les invités, que 60 millions de dollars, 100 millions de dollars, même 150 millions de dollars, pour les élections annoncées vers 2020, un gouvernement qui a la volonté politique peut les mobiliser avec des ressources internes. Voilà l'objectif principal de cet atelier, mais nous le dédions au renforcement de la culture démocratique. Nous voudrions aussi une certaine conversion des mentalités. Chez les politiciens d'abord, chez la population ensuite, et lancer un message à tous les partenaires électoraux pour qu'ils comprennent que le bien commun que nous partageons tous, c'est la nation burundaise, c'est la patrie, c'est le Burundi, c'est la sécurité, c'est la stabilité, c'est la paix, parce que les élections qui créent les passions, qui créent les surprises en permanence,
il faut clôturer ce chapitre lorsqu'on est bon démocrate. Je vous remercie.